Boker Tov, Yedidaï. Boker Or. Aujourd'hui, on va étudier le passage dans le Shem Shmuel qui commence par Altira Avram à la page Kouf Kavbet 222, page 122, pardon, qui ramène un midrash sur le pasouk dans le chapitre 15 de notre parashat Lech Lecha. Le pasouk Aleph, Ahara devarim ha'ele, Aya devar Adonai el Avram b'machaze lemor. Al tira Avram, Anochi magen lach, secharcha harbe meod. Secharcha harbe meod. Après les événements, et comme nous dit Rashi, récemment, les événements récents, quand on dit Ahar, ce n'est pas comme Aharé. Ahar advarim ha'ele, HaKadosh Baruch Hu se dévoile à Avraham Avinu et lui promet, et le rassure d'abord en lui disant Al tira Avram. N'aie pas peur, n'aie crainte. Al tira Avram. Anochi magen lach, je vais te protéger, je suis ton protecteur. Shecharcha harbe meod, et une grande récompense va te revenir. Ce qui a intrigué les Mefarshim, et entre autres le Midrash déjà de Chazal, et la promesse ou le Altira Avram, HaKadosh Baruch Hu rassure Avram de ne pas avoir peur, de ne pas craindre. A priori, on ne connaît pas une raison pour laquelle Avraham Avinu aurait crainte, de quoi il a peur. Rashi nous a déjà répondu à cela, c'est que peut-être que pendant cette guerre-là qu'il a menée contre les 4 rois, Ken, Amraphel, Kedar Laomer, Tidal, les 4 rois, Arioch, qui sont venus s'opposer aux 5 rois et qui sont venus faire la guerre contre les 5 après que ces 5-là se sont révoltés, ont refusé de se soumettre aux 4, comme vous le savez dans la paracha. Alors, les 4 qui viennent mener une guerre contre les 5 vont prendre en otage Lot, le neveu d'Avraham Avinu, après que Avraham et Lot s'étaient séparés. Ils se sont séparés parce qu'il y avait entre eux, en tous les cas, entre les bergers, et c'est arrivé à eux peut-être, dans un certain sens, des querelles et des différends, des conflits. À ce moment-là, Lot choisit de résider à Sdom. Et quand est arrivée cette guerre-là, Sdom faisait partie des 5 rois, des 5 royaumes, des 5 peuples qui ont été poursuivis, qui ont été vaincus par les 4 rois. Et ils ont pris Lot, qui était à Sdom, en otage. Avraham Avinu a évidemment réussi à vaincre ces 4 peuples-là et craignait que peut-être que les nissim, les miracles qu'Akadosh Baruch Hu a fait étaient tellement grands
en tous les cas, il a été sauvé et il a réussi à sauver Lot, son neveu, que peut-être que ça y est, il a déjà reçu sa récompense. Et le souci qu'il y avait à Abraham Avinu était aussi qu'il a tué tellement d'hommes que peut-être qu'il va être aussi même puni. Ajourou le rassure en lui disant non, tu n'as rien à craindre, ni la punition sur les êtres humains que tu as tués, ni de perdre la récompense parce qu'elle t'a déjà été restituée dans cette guerre-là, tu as déjà reçu la récompense d'être sauvé et d'avoir vaincu ces quatre nations-là qui étaient des quatre nations terribles, comme on va encore en parler. Le Midrash que nous ramène le Shem Shmuel, vous le voyez, je lis dans le Shem Shmuel, Atira Avram, le Midrash Rabbah, Rabbi Levi Amar, Ochari. Comme maintenant, Rabbi Levi a proposé une autre explication, parce que le Midrash avait ramené une explication précédente. Le fils chez Aya Avinu Avram itpached, ואומר, תאמר אותן המלכים שהרגתי שביניהם מכנסים אוכלוסין ובאים ועושים עימי מלחמה. D'après le Midrash, la crainte d'Abraham Avinu n'était pas celle qui est ramenée dans Rashi. Rashi a ramené un autre Midrash. Et la crainte était que ces quatre peuples-là, ces quatre nations qui ont été vaincues par Abraham Avinu, se retournent contre lui et leurs descendants, les enfants, les descendants, vont réunir autour d'eux une armée, une grande armée, pour aller se venger d'Abraham Avinu. Et Akadosh Baruch Hu vient et promet à Abraham Avinu, n'aie crainte de la vengeance éventuelle des descendants de ces quatre peuples-là. Amarlo Akadosh Baruch Hu, al tira. Anochi magen lach, je suis ton magen, je suis ton protecteur, je suis ton magen, je suis ton bouclier. Ma magen azeh afilu kol hachavot baot alav, de la même manière qu'un bouclier, toutes les épées, tous les glaives qui viennent sur lui ne peuvent pas pénétrer, ne peuvent pas atteindre l'homme. Iomedet kenegdan, car at afilu kol umot haolam, toi aussi, même si tous les peuples du monde, mitkansim alecha, se rassemblent contre toi, ani nilcham kenegdam, je vais, moi, mener la guerre contre eux. Ça, c'est le Midrash qui interprète le pasuk Anochi, al tira Avram, Anochi magen lach. N'aie crainte de quoi? D'une vengeance. Anochi magen lach, celui qui te protège, c'est Anochi, c'est moi. Alors le Shem Shmuel va faire quelques remarques sur ce Midrash. Yesh le'avin alo ra'a she'Hashem yitbarach nilcham lo. Abraham Avinu a vu qu'Akadosh Baruch Hu l'a aidé pendant cette guerre-là. C'est pas une guerre de petites peuplades de la région. Il s'agit d'une guerre mondiale pratiquement. Parce que c'était pratiquement toutes les nations qui existaient dans ce monde. 4 contre 5, c'est toutes les nations. C'est une guerre mondiale. La guerre que nous lisons dans notre paracha avec Kedar le-Homer et les 4 contre les 5. C'est une vraie guerre mondiale. Il s'agit ici, c'est des empires. Alors, Abraham Avinu tout seul, ou avec 318, ou avec Eliezer, mène une guerre tout seul contre les 4 nations qui étaient opposées aux 5. Il a vu la siata d'Ishmaïa qu'il avait. Il a vu combien la protection divine était grande. Il a été protégé par Akadosh Baruch Hu. Il ne pouvait pas arriver à réussir et vaincre pendant cette guerre-là
si ce n'était que par la Siyata d'Ishmaïa, par l'aide divine, une aide énorme, miraculeuse. Comme nous dit Chazal, c'était comme la nuit, comme le Chatzot Laïla de Makat Bechorot. C'était vraiment une intervention divine, miraculeuse, qui est au-delà, qui dépasse le naturel. Alors, Viesh Lavin, alors Hashem Itbarach Nincham-lo. Il a vu qu'Akadosh lui-même a fait la guerre pour lui, la première guerre. Shareh B'Ma'at Anashim, avec peu d'hommes, au Eliezer Levado, ou d'après Chazal que Rashi ramène, c'était peut-être que Eliezer, Gematria 318. Nitzeach et Amelachim, il a réussi à vaincre ces rois-là. Elle, Shelo Kederich Kol Haolam. C'est pas le Derech HaTeva. Ve'achat hi im yosifu ochlosin kaena ve'kaena me'efes v'tou nechshevu lo. Alors, même si les enfants vont réunir une armée, est-ce qu'ils vont pouvoir être comme les pères, c'est-à-dire comme ces premiers rois-là que Abraham Avinu a réussi à vaincre? Et si Abraham Avinu, comme on sait chez les tzadikim, comme on le voit chez Yaakov Avinu, et même chez Abraham, qu'ils ont toujours, les tzadikim ne se sentent jamais parfaits et méritants d'être protégés par la protection divine, pas parce qu'Akadosh ne fait pas le bien, Chas v'Shalom, ou qu'il y a une mise en question de la bonté divine. Et là, la faiblesse humaine fait que peut-être on n'est pas méritant et les avot ne sont jamais sûrs de leur perfection et ont toujours crainte de l'imperfection. Peut-être qu'il y a une faute chez Avraham Avinu. Il avait avoir à craindre et avoir peur de la réaction et de la vengeance, même sans ce grand rassemblement qui est dit dans le Midrash, parce que le Midrash a l'air d'insister que les descendants de ces 4 rois qui ont été vaincus, eux, par réaction et par vengeance, ils vont rassembler des populations, des armées, comme expliquent les commentaires du Midrash. Si vraiment c'est la faute, c'est la faute qui donne à Avraham Avinu ce manque d'assurance, ce manque de certitude, ce manque d'assurance d'être protégé par Akadosh Baruch Hu. Alors, ça ne dépend pas de combien vont se réunir, ça ne dépend pas de combien de nations vont se réunir, ni de combien de populations vont se rassembler pour venir se venger. Ki gam hem atzmam im benehem levad merubim mehem negdo. Sans réunir des grandes armées, eux-mêmes tout seuls, ils sont déjà plus nombreux qu'Abraham Avinu. Alors, si c'est la faute qui va entraîner la faiblesse d'Abraham Avinu devant eux, même s'ils sont peu, même s'ils ne sont pas nombreux, il a lieu de craindre la vengeance. Et même la réponse comme je crois a donné à Avraham Avinu que toutes les nations vont se réunir contre toi. En quoi il y a une différence chez Akadosh Baruch Hu entre une nation et 4. Même si tous les peuples se Marivuta, chez Akadosh Baruch Hu, est-ce que le nombre de peuples ça a une importance? Si Akadosh Baruch Hu il aide, que ce soit 1, que ce soit 1000, que ce soit 1 million, il n'y a pas de. Akadosh Baruch Hu il aurait dû dire n'aie crainte, moi je te protège, tu seras sain et sauf, personne ne va pouvoir contre toi, c'est tout. Mais pas de dire même si beaucoup se réunissent, je serai avec toi, comme si que il y a un chidouche. S'il y a beaucoup, alors Akadosh Baruch Hu il va faire plus d'efforts pour le protéger. Alors si on va avec la nature, alors même un camp va pouvoir aller contre Avraham Avinu. Il aura une force contre Avraham Avinu. Et ça nécessiterait la protection divine. Ou les mal et si on
au-delà de la nature, au-delà des lois de la nature, si la protection divine que Abraham Avinu va bénéficier, elle est au-delà de la nature, alors ce n'est pas important combien de nations vont se rassembler pour lutter. Ou malach echad harag et kol machane Ashur kerega, safu tamu min balahot. Et tout le camp de Ashur, c'est le camp de Sancheriv. Vous vous rappelez que Sancheriv était à l'époque une grande puissance qui voulait venir détruire Yerushalayim, qui voulait détruire Am Israël, ou peut-être pas détruire Am Israël, mais voulait en tous les cas détruire, voulait soumettre Am Israël au règne de, comme je dis, de Sancheriv. Et ça, c'est en détrônant Yechezkiyahu HaMelech, qui était le roi tzaddik à l'époque. Et quand Yechezkiyahu a entendu Sancheriv venir menacer, quand Sancheriv a envoyé ses chefs d'armée pour menacer Rav Shakeh, etc., pour menacer Am Israël, donc de cette grande puissance, Yechezkiyahu HaMelech a fait ce qu'il avait l'habitude de faire, prier. Ça, c'est ce que dit Yechezkiyahu HaMelech. Yechezkiyahu HaMelech, tout de suite, qu'est-ce qu'il prend comme arme? La tfila. Et il a prié, et Ishayahu vient lui dire, tu sais, Yechezkiyahu HaMelech, un jour où il a entendu ta tfila, une tfila du fond du cœur qu'a prié Yechezkiyahu HaMelech. Et la nuit est sorti un malach, un jour où on envoie un malach, et a détruit tout le camp de Ashur. Safutam sont terminés, et min balao, tous les espoirs, tous les espoirs vains, se sont terminés chez Sancheriv, de pouvoir arriver à conquérir Yerushalayim, en tous les cas de détrôner Yechezkiyahu HaMelech et de soumettre Am Israël à Ashur et à Sancheriv. Donc, on voit que comme rien, ça peut être une grande puissance comme Ashur et Sancheriv qui étaient à leur tête. Akadosh peut les détruire comme rien. Donc, rassurer Abraham Avinu, tu sais, s'il y a beaucoup de nations, même s'il y a beaucoup, je peux. Bien sûr, il peut. Il n'a pas besoin de considérer le nombre de nations et le nombre de soldats, si c'est Akadosh va intervenir au-delà de la nature. Alors, ça, telles sont les remarques et les questions du Shem Ishmuel sur ce midrash-là. Venirez les Faresh et il va expliquer Be'agdim divrei Maharal en introduisant les paroles du Maharal et divrei Rashi. Rashi, au sujet de Lot et Abraham, quand Abraham sent le conflit qu'il y a entre Lot et lui, en tous les cas, peut-être pas directement, mais entre les bergers, entre ceux qui étaient responsables des troupeaux, à ce moment-là, il dit à Lot, Vayomer Avram et Lot, Al natei meriva beni uvenecha, uven roai uven roaecha. Il ne faut pas qu'il y ait entre nous une discorde, une dispute, un conflit. Pour quelle raison? Parce qu'on est des frères. Le Pshat Pashut, comme Rashi ramène en première explication, on est des frères, Avraham et Lot. Ben oui, parce qu'on est proches parents, puisque Lot, c'est le fils de Haran, qui était le frère de Avraham, qui est mort dans le Kivshan Ha'esh de Nimrod, puisqu'il a voulu imiter un petit peu Avraham Avinu qui s'est jeté à la Kivshan Ha'esh. Mais Avraham Avinu, il a fait avec un bitachon parfait en Akadosh Baruch Hu, sans même espérer d'être sauvé du Kivshan Ha'esh. Avraham Avinu n'avait pas d'espoir. La Emouna, si pour la Emouna,
il doit mourir dans Kivshan Haesh, et bien il meurt. C'était mamash mourir pour Kiddush Hashem, sans espoir d'être sauvé. C'est ça le chidouche d'Avraham Avinu. C'est pas qu'il avait un bitachon d'Hachem qui disait je le fais, mais je suis sûr qu'un jour il va me sauver. Non, pas du tout. Il le fait, la mout al Kiddush Hashem. Ça, c'était Avraham Avinu. Alors que Lot, Haran, le père de Lot, a un petit peu parié sur l'affaire. C'est-à-dire, on verra. Si Avraham Avinu il s'en sort, alors moi aussi je m'y jette. Mais lui, il s'est jeté et il a été brûlé dans Kivshan Haesh. Il est mort, mais il avait déjà mis au monde Lot. Et Lot, lui, a suivi Avraham Avinu, comme vous le savez. Quand aujourd'hui il a dit Avraham Avinu, Lech lecha me'artzecha el haaretz asher aveka, Lot a suivi. Mais après qu'ils sont descendus en Égypte à cause de la famine, au retour de l'Égypte, on ne s'entend pas. C'est un sujet en lui-même que je ne vais pas traiter maintenant, qui est intéressant de savoir pourquoi c'est le tournant a été, après, le tournant dans les relations entre Avraham et Lot a été après la descente en Égypte. C'est un sujet intéressant en lui-même, mais qui n'est pas notre sujet aujourd'hui. Et Avraham dit à Lot, tu vois, on s'entend plus, ça va. Alors on va se séparer. Mais il rappelle à Lot qu'on est quand même des frères. Mais justement, être des bons frères, c'est pas toujours être ensemble et se disputer. Des fois, c'est pour ne pas se disputer, se séparer. Hein, je dis ça un petit peu simplement. Et donc, on est achim, ça veut dire quoi? On est achim. On est proches parents, on est des frères, puisque tu es mon neveu. Tu es le fils de mon frère Haran. Donc, tu es très proche de moi. Mais Rashi ramène une deuxième explication. Où Midrash Agada domine bekalstar panim. Dans le Midrash, il est écrit que c'est quoi Achim Anarno? Avraham aurait dit à Lot, on a le même visage, on se ressemble, nos visages se ressemblent, on a la même apparence physique, en tous les cas, dans le visage. Bon, ça c'est a priori un argument qui n'est pas tellement... et alors, et si on se ressemble, ça ne veut pas dire que ça n'engage à rien. D'abord, en quoi le fait de ressembler, c'est-à-dire le mot achim ici, c'est dans une notion de ressemblance. Si c'est une ressemblance physique, qu'est-ce que ça rajoute et qu'est-ce que ça enlève par rapport à la dispute? Si on ne s'entend pas, qu'on se ressemble, on ne s'entend pas. Si on s'entend, qu'on se ressemble ou qu'on ne se ressemble pas, eh bien on reste ensemble. Et si on ne s'entend pas, qu'on se ressemble ou qu'on ne se ressemble pas, eh bien on se sépare. A priori. Donc, en quoi la ressemblance du visage est importante ici? On étudie Rashi et Rashi nous a dit au nom du Midrash, Achim anachnu, Kanashim, Achim anachnu, Avraham dit à Lot, on est des frères, ça veut dire quoi? On se ressemble. D'accord, mais a priori, c'est là pour être un argument qui vient justifier la séparation. Et la séparation qui va nous éviter les disputes. On va pas vivre dans le conflit, on ne va pas vivre dans la tension. Chacun va aller de son côté et on aura un bon souvenir chacun de l'autre peut-être. Mais en quoi la ressemblance est importante ici? Alors le Shem Ishmuel ici nous ramène un Maharal. Le Maharal de Prague a expliqué qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que signifie cette ressemblance-là. En quoi cette ressemblance ici, elle a son importance, en quoi elle est significative. Alors nous explique le Maharal, ou Piresh Maharal, Mishum Nishmat David Amelech Alav Shalom Shaita Az Shekua Belot. C'est l'âme de David Amelech. L'âme de David Amelech, comme ça explique le Maharal de Prague. On est frères, ça veut dire qu'on est frères, on est plus que proches parents. On est plus que proches parents. Pourquoi?
parce que toi, Lot, et sans lui dire, mais c'est ça que veut dire, c'est sous-entendu dans le Achim Anachnu, parce qu'en toi, Lot, il y a une pierre précieuse qui est enfouie. C'est l'âme de David Amelech. Et ça cette âme-là fait que nous sommes en réalité en très profonde relation. Et alors, on peut se dire, d'accord, alors donc on a peut-être diminué la problématique ici, puisque là, Abraham Avinu a l'air de dire que en réalité, on n'a pas le droit de se disputer parce que il y a entre toi et moi, Lot, une relation très très profonde au niveau des âmes. Que Abraham Avinu, il contient en lui l'âme de Ham Israël, et toi, Lot, tu ne seras pas Ham Israël, tu ne vas pas engendrer Ham Israël, mais de toi va descendre Ruth à Moavia, puisque de Lot, des filles de Lot, va descendre deux nations. Okay? Les filles de Lot, quand elles se sont senties seules dans le monde, sans possibilité de se multiplier, de reproduire, d'enfanter, elles ont fait ce qu'elles ont fait, et de là sont nées deux nations, Ammon et Moab. Et plus tard, de Moab, va descendre le roi Eglon, et de Eglon, les filles, Ruth et Orpa. Donc Ruth est descendante de Lot. Donc Lot ici, c'est un personnage qui est ambigu. On voit un côté un peu tzaddik dans l'accompagnement, il accompagne Avraham Avinu, c'est qui est dans son premier Nisayon, enfin pas dans un des 10 Nisayonot d'Avraham Avinu, du Lech Lecha, c'est un grand Nisayon, et bien l'autre y est. D'un autre côté, on voit sa richout dans le comportement qu'il a par rapport au droit sur Eretz Israël, puisqu'il veut déjà hériter Eretz Israël en se sentant l'héritier unique de Avraham Avinu. Et à la suite de cette séparation, il choisit de vivre à Sdom en sachant pertinemment qu'est-ce qu'il y a à Sdom. Et Chazal, dans la Gemara, nous ont expliqué, dans la Gemara de Sota, que Lot a choisi en toute conscience de résider à Sdom parce qu'il est allé après il a suivi son regard, il a suivi ses yeux qui étaient Gilou Yarayot. C'est le forage de la Gemara et c'est pour ça qu'il a été puni d'ailleurs, que même si c'était, disons, beaucoup involontaire, peut-être pas à 100%, de cette union avec ses filles, qui est en réalité une punition d'après Chazal. Le Mahamar Chazal est Kol alaout achar bulmus shel harayot basof ma'achilim oto mi besaro. Alors Lot, c'est un personnage ambigu. Mais ce qui est certain, c'est que de Lot va descendre Ruth à Moavia, qui est Imash el Malchut, qui est la grande Ruth à Moavia, qui a une âme qui vient de très, 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 très haut. Et ça s'est manifesté dans la Dvekut, Bemesirut Nefesh, à suivre Naomi dans le sens de Kabbalat Ol Torah ou Mitzvot, et évidemment dans le sens de Emouna. Et ça a mis au monde David Amelech et le Mashiach. Donc Abraham Avinu fait allusion à Lot, on est des frères. Ça veut dire qu'on est des frères et tu as en toi une âme sœur à moi, une âme sœur dans le sens de la Gdusha. De la même manière que moi, j'ai l'âme de Ham Israël, toi, tu as une particularité dans Ham Israël, mais ce n'est pas une particularité en réalité. C'est une particularité qui est centrale et qui est fondamentale dans Ham Israël, comme on va le voir par la suite. Vine Alken, pardon.
אז על כן כראו הכתוב אחים, וכסתר פניו היה דומה לו עד כאן לשונו. והנה כתיב וישמע אברהם, on continue, les choses vont s'éclaircir un peu plus. והנה כתיב וישמע אברהם כי נשבע אחיו. Et quand Lot il a été pris en otage et qu'on vient annoncer à Abraham Avinu le palit, qui est d'après certains, d'après la Gemara, c'était la Gemara dans Nida, c'était Og Melech HaBashan qui est venu informer Abraham Avinu que Lot a été pris en otage. Alors, comment la Torah va nous exprimer la réaction d'Abraham Avinu? Vaishma Avraham ki nishba achiv, le chapitre 14, le verset 14. Vaishma Avraham ki nishba achiv. Encore une fois, l'utilisation du mot achiv. C'est-à-dire qu'Abraham Avinu a entendu que son frère, qui nishba achiv, son frère a été pris en otage. Alors, nishba achiv, vadaï gamze mechamat. Pourquoi il appelle d'un seul coup achiv? Alors, dans le pshat, on pourrait comprendre que bon, ils se sont séparés, mais s'il y a rien, il y a un danger à Lot, alors le lien familial de Abraham avec Lot fait qu'il va se mettre tout son pouvoir et tous ses efforts pour pouvoir sauver son neveu. Mais là, le mot achiv, si on continue l'explication du Maharal, c'est que ce n'était pas simplement par amour familial, par affection familiale, mais c'était aussi par prise de conscience que l'autre, il a en lui l'âme de David Amelech. Et je suis obligé d'aller et de le sortir parce que de lui va descendre David Amelech. Alors nous dit le Shem Ishmuel, qui nishba achi bevadaï gamze mechamad nishmat David Amelech. C'est certain que c'est par le fait qu'il y avait en lui l'âme de David. Parce que ça serait un peu difficile de dire qu'une fois que Lot a choisi de vivre à Sdom, parce qu'encore dans le passouk précédent, Achim Anachnu, Lot n'est pas arrivé encore à Sdom. Il n'a pas encore choisi même Sdom. Mais là, après cette guerre-là, Lot se trouvait à Sdom quand il a été pris en otage. Il vivait à Sdom. Et il vivait comme les gens de Sdom. Donc, Abraham Avinu aurait pu être, disons, retenu de sortir, de mener une guerre aussi éprouvante et aussi puissante, telle qu'il a menée. Pour qui? Pour Lot, mais Lot, il a dérapé, Lot. Lot, il a dégringolé, Lot. Alors, bon, d'accord, c'est mon neveu. Et alors, mais c'est un neveu de Sodome. C'est un Sédomie. C'est pas un neveu, c'est un neveu qui est devenu presque Sédomie. Bon, c'est vrai que dans certaines sources, on voit qu'il n'était pas tout à fait entièrement identique au comportement, mais le fait qu'il avait un choix de résider parmi cela là-bas, et il y a une certaine adhésion à cette vie là-bas, sans rentrer maintenant jusqu'à combien il était comme eux ou pas, il a adhéré. Il a adhéré à Sdom, il a choisi Sdom en conscience de vivre dans un endroit dépravé, c'est tout. Donc là, Abraham Avinu aurait pu se dire, bon, si c'est comme ça, s'il doit être sauvé, ben Mina Shamayim sera sauvé. C'est pas moi qui va sortir le sauver et arrêter toute ma yeshiva de l'étude de la Torah pour aller sauver Lot qui est devenu un rachat, entre guillemets, qui est un sédomien. Alors, pour quelle raison il va quand même le sauver? Achim, qui est Achim Anachnu, et là, Vaïna qui nishba Achiv, la neshama de David Amelech. Veine Beramban, et le Ramban nous dit Shabbat Melachim Elu. Les quatre Melachim, okay, les quatre Melachim qui sont
comme on a dit, ceux qui ont pris en otage Lot. Ces 4 Melachim, nous dit le Ramban, remez l'arba malchuyot shatidim lipol biad zar'o. Le Ramban nous dit, mais en réalité, le Ramban lui-même ramène un midrash. Le Shem Ishmuel ramène ça au nom du Ramban, mais le Ramban, d'emblée, va expliquer comme ça, que c'est Arba. Avraham Avinu est choisi par Akadosh Baruch Hu. À peine il arrive en Eretz Israël, bon, il y a une descente en Égypte à cause de la famine, il revient, tac, guerre mondiale, 4 contre les 5. C'est une allusion à quoi? L'allusion est qu'Avraham Avinu, c'est Am Israël, c'est de lui, Avraham Avinu va engendrer Am Israël, et Am Israël vont être ceux qui vont s'opposer et détruire les Arba Melachim, ou, si Am Israël n'est pas méritant, les Arba Melachim vont vouloir, les 4, s'opposer à Am Israël, et quand Am Israël remonte et se trouve en haut, qui se trouve haut au niveau spirituel, à ce moment-là, ils vont détruire, à la fin, ils finiront par détruire les 4 rois, les 4 règnes. Mais Yadoua, maintenant, c'est qui ces 4 malchuyot? Mais Yadoua, chez Arba malchuyot, הם שורש כל חלקי הרע שנמצאים בעולם. C'est pas stam Arba malchuyot, quand on dit Bavel, Paras Umadai, Yavan et Edom, c'est pas Stam, c'est Arba Malchuyot, sont représentatifs. Ils ont en eux, nous dit le Ramban, pas le Ramban, mais le Maharal en réalité nous dit, ils ont en eux tout le mal. Le Maharal explique que ces quatre règnes, ces 4 peuples sont parallèles aux 4 noms de Shem Hashem. Et chacun a une opposition à une dimension spirituelle d'Am Israël qui se trouve dans les 4 lettres de Shem Havaya. Et comme on l'a dit plusieurs fois, à maintes reprises, Chazal dans les Midrashim vont voir l'allusion au Arba Malchuyot. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ces Arba Malchuyot contiennent en eux tout le mal qui existe, toutes les tendances négatives du monde sont gérées, sont représentées et gérées, et c'est eux qui influent dans le monde ces forces du mal. Vous regarderez dans le Midrash, Amraphel, c'est par rapport, c'est Bavel, et Arior, c'est Paras Umadai, et Kedor la Omer, c'est Yavan, et le dernier, c'est Tidal, c'est Edom. Donc vous verrez ces 4, et c'est un midrash que ramène le Ramban. כבר אמרנו שמגיעים אל המלכויות הראשונות תוצאות הקורות הרעים המושכים לעבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, והמלכות הרביעית שקולה כשלושתם, או יתרה משלושתם, והיא כוללת כל מיני הכוחות הרעים שבעולם. On a déjà dit, et le Shem Ishmuel, c'est un de ses thèmes favoris, de voir en réalité que toutes les forces du mal sont concentrées dans les 3 averot chamurot, Gilui Arayot, Shfichut Damim, Avodah Zara. Et Bavel, c'est Avodah Zara. Paras Umadai, c'est Gilui Arayot. Et Yavan, c'est Shfichut Damim. Et la 4e, c'est quoi? Alors, il nous dit, la 4e, elle est Shkula Keneged Kulam. C'est-à-dire, elle comprend quelle est la particularité de la 4e, c'est que c'est une qui comprend les 3 premières. Ce qui est Edom. Que nous vivons, ça fait 2000 ans. C'est les 3 en même temps. Les 3 concentrés et en plus, et plus fort que ça. C'est-à-dire, c'est ce qu'il dit ici, le Shem Ishmuel, Avodah Zara, והמלכות הרביעית שקולה כשלושתם או יתרה משלושתם, והיא כוללת כל מיני הכוחות הרעים שבעולם. Comme l'a vu Daniel dans ses songes, dans un songe en particulier, où il voit les 3 rois, les 3 règnes, Bavel,
est comparé au lion et Paras Umadai à l'ours et Yavan au tigre. Okay. Alors que Édom, c'est Daniel qui voit ça dans son songe prophétique. Okay. Mais la quatrième, à quoi elle ressemble? Impossible de mettre un nom sur la quatrième bête féroce qui a fait peur Daniel. Et d'ailleurs, il ne l'a pas vu la même nuit. Le rêve, on peut le sentir dans les psukim, et Chazal le 19 Orash, que Daniel a rêvé des premières bêtes en une nuit, les 3 premières bêtes en une nuit, et la quatrième dans une autre nuit, pour nous faire comprendre que la quatrième, en réalité, elle est égale, elle est équivalente aux 3 premières, elle comprend les forces du mal des 3 premières, et même plus. Parce que vous savez, quand on réunit 3 forces du mal, alors entre eux, il y a des réactions qui vont créer un mal beaucoup plus considérable. Dans les midotes, c'est comme ça. Par exemple, la jalousie. La jalousie, c'est en réalité, ça peut être un mélange de gahava, d'orgueil et de passion. Et ça crée une mida מאוד rare qui est la jalousie, qui en réalité, dans un certain sens, elle peut dépasser. Et l'orgueil et la passion en elle-même quand ça devient jalousie. En tous les cas, c'est une sorte de réaction qui a que quand je concentre les 3 midot raot, alors on en arrive même à un mal plus grand que chacune ou que même les 3 ensemble. המלכות הרביעית שקולה כשלושתם או יתרה משלושתם, והיא כוללת כל מיני הכוחות הרעים שבעולם. ולעומתם בקדושה, parce que nous on vit une époque évidemment où il y a c'est comme ça qu'elle est perçue et c'est comme ça qu'elle est ressentie, c'est comme ça qu'elle apparaît. Elle apparaît comme la plus belle époque, hein. En époque, c'est plus primitif, c'est plus il n'y a pas tout le côté primitif et le côté dépravé qu'a priori on pourrait ressentir chez les nations, les peuples anciens. C'est vrai, mais parce que c'est Édom. Et Édom, c'est ça la force de Édom. C'est être plus mal que tout le monde avec une apparence la plus belle. C'est ça Édom. Hein? On connaît ça. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne voit pas tout ce que chaque nation représente ici. On voit aujourd'hui, au contraire, on est une époque très éclairée, très, très éclairée. Ça fait très longtemps que les éclairés ont apparu dans le monde. Ça fait déjà quelques centaines d'années. Mais nous fait comprendre Chazal, et pas seulement Chazal, mais tous les prophètes, qu'en réalité, c'est la plus grave dans le sens où, justement, elle donne l'impression. Mais en réalité, כן. אני מתחבר כרגע, אני מצטער, כי כרגע הצלחנו לגמור את התפילה, רציתי שתעשה לעילוי נשמת עידן ישראל בן שרה מרים, את השיעור. לעילוי נשמת הילד עידן ישראל בן שרה מרים. תודה רב, סליחה על ההפרעה. והיא כוללת כל מיני הכוחות הרעים ולעומתם בקדושה, פרללמנט dans la קדושה, הם 3 האבות שתיקנו חטא אדם הראשון, שהיה נכלל בו חטא עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. Comme la Gemara nous le fait comprendre dans Sanhedrin, que Adam Arishon, quand il a mangé Etzadat Tovara, il a développé en lui les tendances à Gilou Yarayot Shfichut Damim Adazara, puisqu'il a mêlé le mal en lui en mangeant le Etzadat Tovara. Et le mal, il a comme ligne centrale Gilou Yarayot Shfichut Damim Adazara. Il a comme, disons, les 3 sources du mal dans le monde, c'est Gilou Yarayot Shfichut Damim Adazara.
Et de là se ramifient toutes les forces du mal. Mais c'est les trois centrales, les trois premières, les trois originelles du force du mal. Et les avot qui ont été metaken et chet adam harishon, c'est ça le travail des avot, c'est évidemment dans la recherche d'Hachem et dans la proximité avec Hachem, et pas seulement la proximité à Hachem, mais de faire résider Hachem dans le monde. C'est ça le chidouche des avot, avot enen amerkava. Ils ont, en faisant ce travail-là, réparé la faute d'Adam Arishon qui en réalité a éloigné du monde la Shekhinah. Les avot vont ramener. Et comment Adam Arishon il a éloigné la Shekhinah? En mangeant le Esadat Tovara qui va engendrer en lui, qui va développer en lui ces trois tendances de Giloy Arayot, Shfichut Damim et Avodah Zara. Et donc, les avot ont été metaken, ces trois avot, c'est pour ça qu'il y a trois avot. Avram et metaken, il y a des avis différents là-dessus, sur quoi, Ken? Il y en a qui pensent qu'Avram Avinu, c'est Dafka Giloy Arayot qu'il a été metaken, alors que Yitzhak, c'est à la Avodah Zara, et Yaakov Avinu Shfichut Damim. Je ne vais pas rentrer maintenant dans le développement du parallélisme de ces choses-là, de ces trois correspondances. Et parallèlement à ces trois, il y a trois fêtes chez Notnim, c'est les trois fêtes, c'est Pesach, Shavuot, Sukkot, et là c'est lui dans l'ordre. C'est Pesach, ça vient s'y opposer à Avodah Zara, Shavuot, Giloy Arayot, et Sukkot, Shfichut Damim. Mais je ne vais pas rentrer maintenant parce que le Shem Ishmael, il a plusieurs Mahamarim qui traitent d'une manière beaucoup plus détaillée dans Parashat Kitavo et par ailleurs, de cette correspondance-là entre les Avot, les Chagim et même les trois Tfilot. Mais ce n'est pas notre sujet. Aujourd'hui, on parle de quoi? On parle que les quatre nations qui ont fait la guerre, elles sont la racine des quatre peuples, des quatre nations qui vont s'opposer à Am Israël plus tard. C'est Bavel, Parasumadai, Yavan et Edom. Ces quatre-là prennent racine dans les quatre de notre paracha avec laquelle Avraham Avinu a fait la guerre. Avraham Avinu les a vaincus. Et le Midrash nous dit, c'est tout ça, le Midrash lui ramène le Ramban, tout ça pour nous faire comprendre que finalement, à la fin de tout, Am Israël, qui vient de Avraham Avinu, va vaincre ces quatre nations. Mais, il y a une chose, mais si vous voulez, la raison de la réussite contre la guerre de ces quatre nations, ça a été de venir épargner, de sauver l'âme de David Amelech. Vine, David Amelech, Alav Shalom, Nikra Rosh HaShalishim. Dans le Pasuk, dans Shmuel Bet, David Amelech est appelé Rosh HaShalishim. C'est un Pasuk qui est connu, qui décrit en réalité l'assemblée de David Amelech, les élèves de David Amelech ou les soldats de David Amelech, ceux qui étudiaient la Torah autour de lui ou ceux qui il y a le Pshat, il y a le Drash. Mais là-bas, David Amelech est appelé Rosh HaShalishim. La Gemara dans Masechet Moed Katan explique pourquoi il est appelé Rosh HaShalishim. Chez l'Atid, il y a David Amelech Rosh les Shlosh Ta'avot. À la fin des temps, David Amelech, il sera le Rosh, la tête des trois Avot. Il sera à la tête des trois Avot. Venir, ça veut dire que, et on connaît la Gemara dans Masechet Psachim Kuf Yutet Amud Bet, qui nous dit que à la fin des temps, quand Akadosh Baruch Hu fera la Séouda, quand il y aura la Séouda de la fin des temps, et qu'on va vouloir donner à faire le Birkat Hamazon, le Zimoun, okay? Alors ils vont proposer de faire la bracha sur le kos, okay? De faire le Zimoun à la kos, Birkat Hamazon à la kos,
comme il doit être fait ou c'est bien qu'il soit fait. Il y a deux avis là-dessus. Haïm Birkat Hamazon Teronakos, ou Teronakos. En tous les cas, à la fin des temps, quand Akadosh Baruch Hu va, quand il y aura la Géoula, je va faire une grande Séouda au Tzadikim. Et là-bas, il y aura, à cette Séouda, il y aura assis les Avot, Moshe, David, et les Avot vont refuser de faire la bracha parce que chacun va se sentir pas apte et non, pas méritant de la faire. Abraham Avinu parce que est né de lui Ishmaël, Yitzhak Avinu parce que est né de lui Esav, Yaakov Avinu parce qu'il s'est marié avec deux sœurs, Moshe Rabbeinu parce que il n'est pas rentré en Eretz Israël, et David Améler va dire bon, je fais moi le. Il y a plusieurs, je vais donner quelques exemples. Il y a plusieurs tzadikim à cette Séouda, et celui qui mérite finalement de faire le Birkat Hamazon al-Kos, la bracha à la Kos, c'est David Amelech. Donc on voit, ça exprime que David Amelech, il a une place qui a de supériorité même au Avot. Véniré, c'est que je continue dans le Shem Ishmael, Véniré, c'est que Mo Betuma Amalchut Arevich Kula Kishloshtam Oyotera Mishloshtam. De la même manière que Malchut Edom, qui est la quatrième, elle comprend tout le mal, elle est équivalente au mal des trois nations. Okay. La quatrième, qui est Edom, est équivalente à Bavel, Parasumada et Yavan. Ken Lavdil Bigdusha, David Amelech, Alav Shalom, Rosh, Leshosh et Avot. Dans la Gdusha, David Amelech, il comprend les trois Avot. Il est équivalent aux trois Avot, il les comprend. C'est ce que la Gemara dans Moed Katan nous dit. Rosh Hashalishim, c'est quoi Rosh Hashalishim? Tu es la tête des trois. C'est qui trois? La Gemara nous dit. Tu es la tête des Avot. Ve'alken, Chashav Avraham, Kimashu, Nitzach et Arbat Amelachim Aele. Qu'est-ce qu'il pensait Avraham Avinu? Pour quelle raison il a mérité de vaincre les quatre Melachim, Shem Kolelim, Kol HaKochot Haraim, qui ont en eux toutes les forces du mal? Est-ce que c'est par son mérite à lui? Et Avraham Avinu sait que l'âme de David Amelech, c'est une âme très particulière, l'âme de David Amelech. Adam Arishon a vu que c'était une âme qui n'aurait pas de vie. Adam Arishon, il lui a donné 70 ans, il a réduit des 1000 ans, 70 ans, c'est pour ça qu'il est décédé à 930 ans, pour le donner à David, pour que l'âme de David Amelech soit là. Et on comprend pourquoi. Parce que Adam Arishon, quand il a fauté, il a engendré le mal dans le monde. Le mal qui sont les trois, le Giloy Arayot, Shfichut, Damim, Avodazara, qui vont passer par les trois nations. Et après ça, qui vont se concentrer tous dans la quatrième nation. Okay? Donc, Adam Arishon qui a fauté, il est obligé de prévoir le tikkun dans ce monde. Il est obligé de préparer le tikkun de ce monde, du mal. Et le tikkun du mal, ce n'est pas simplement Avraham, Yitzhak et Yaakov qui ont fait le début du travail, qui sont parallèles aux trois nations. Pourquoi? Parce que nous avons Édom qui a un mal concentré des trois nations. Donc, il nous faut une âme qui peut s'opposer à Édom. Et l'âme qui peut s'opposer à Édom, c'est David Amelech qui est descendant de Yehuda. Okay? Arbat Amarina Hashem Kolim Kol HaKochot Ha'eru Mipnei Zchut Nishmat David Amelech Alav HaShalom Shu Kol Kach Gadol Bikdusha L'umat Kol Arbat HaMelachim Shekolelim Kol Chelkei Hara Shebatumah. Donc Avraham Avinu maintenant va associer la réussite, la victoire qu'il a eue. Il va associer la victoire contre les quatre Melachim en réalité pas à son mérite à lui. Pas à son mérite à lui. Et là, grâce au mérite, grâce au fait que les quatre nations, ils ont pris en otage, et c'est ce qui se passe aujourd'hui, c'est que le Édom, en réalité, ils ont en otage l'âme du Mashiach. C'est-à-dire dans quel sens? Ça veut dire que le pouvoir de Édom dans le monde et la diffusion du mal de Édom, qui est un mal qui comprend tout le mal, qui est Giloy Arayot, Shfichut Damim, Avodah Zara, c'est ça qui entrave le Mashiach. Donc l'âme du Mashiach, elle est enfouie dans les clipotes.
et donc, il faut lui donner de la force à l'âme de David Ameler de sortir. Alors, qu'est-ce qui va donner pour plus tard, pour la fin des temps, Maaseh Avot Siman Labanim va donner à l'âme de David Ameler finalement de pouvoir s'en sortir, de sortir de cette entrave que représente Édom, qui concentre tous les trois nations, Gilouy, Arayot, Shuchut, Damim, Avodazara. Ce n'est pas seulement les Avot, Avraham, Isaac, Yaakov. C'est David Ameler qui lui, il a en lui l'amida de Avraham, et l'amida de Yitzhak, et l'amida de Yaakov, et plus, Rosh Hashalishim. C'est pour ça que le Tikkun HaKlali, il est important aussi de David Ameler, la Asara Mizmorim. C'est-à-dire que c'est le fruit de la force de David Ameler. Tehilim entièrement. Le Tehilim entièrement, il y a dans les Tehilim est installée la puissance spirituelle de David Ameler. Donc de la puissance de l'opposition à Édom. De là vient l'importance de Tehilim qu'on connaît dans Chazal, dans tous les Mekorot que nous avons. Parce que c'est en réalité raviver l'âme raviver la vitalité de David Ameler en lisant les Tehilim. Et c'est ça qui donne en réalité un pouvoir d'écraser les forces du mal. Mais malheureusement, pas tout le monde dit Tehilim et pas tout le monde dit bien Tehilim aussi. Ça aussi, c'est un autre point. Et pour savoir, pour arriver à bien dire Tehilim, il faut étudier beaucoup de Gemara, il faut étudier beaucoup d'Halakha, beaucoup de Torah. Parce que pour avoir un cœur ouvert quand on lit Tehilim, il faut connaître Hachem. Et si on ne connaît pas Hachem à travers l'étude de la Torah, de la Gemara, Be'iyun, et de la Halakha, et de toute la Torah Kula, okay? À ce moment-là, on n'a pas un cœur vraiment, un vrai cœur ouvert, une vraie ouverture, pardon, à la Emouna et à la Dvekut B'Hashem en lisant Tehilim. Mais en tous les cas, la force de Tehilim, quand elle vient d'un homme et d'un cœur et d'une bouche qui est investi dans la Torah et dans les mitzvot et dans les midot, c'est un pouvoir extraordinaire. Mais il faut avoir ce pouvoir. Évidemment, ça ne veut pas dire qu'il faut attendre d'avoir ce pouvoir pour commencer à dire Tehilim. On commence déjà à dire Tehilim. Hein? Mais il faut consacrer beaucoup de temps d'études de Torah et de mitzvot et de tikkun amidot pour pouvoir arriver en réalité à donner à notre Hevel Pinu, au souffle qui sort de notre bouche, de donner, de pouvoir raviver et les braises qui sont les mots de Tehilim. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'après que la guerre est terminée, et qu'Avraham Avinu, lui, il a dit à Lot, on est des frères. Et après ça, quand il a entendu que son frère était pris il a entendu que son frère est pris en otage. C'est quoi frère ici? L'âme de David. L'âme de David est pris en otage. Mais ça, c'est l'âme de David, c'est plus haut que moi. C'est plus haut que Yitzhak. C'est plus haut que Yaakov. C'est ça la certitude que nous avons. C'est la révoute. Et de pouvoir détruire Édom à la fin des temps. On a besoin de l'âme de David. Donc, Avraham Avinu, il est braqué sur l'âme de David. Nishba Ahiv, son frère a été pris en otage. Son frère, c'est-à-dire son âme frère. L'âme de David Ameler, elle est prise en otage. Avraham, Isaac et Yaakov, ils sont le début du Tikkun Adam Arishon. Et l'âme qui a reçu 70 ans de Adam Arishon, celle-là, on est obligé de la sortir. Et se trouve en Lot. Alors, Avraham Avinu, à ce moment-là, une fois qu'il a terminé la guerre et que Lot il a été épargné, maintenant que Lot il a été sauvé, Avraham lui-même, il n'est pas une raison d'être protégé peut-être. Avraham Avinu, il a vu la protection divine dans cette guerre-là, mais il n'a pas associé cette protection divine à lui,
à ce qu'il méritait d'être protégé. Il a associé ça au fait que c'est Lot qui a été pris en otage et il y a l'âme de David, il y a l'âme de Ruth, à Moavia, de David à Melech et du Mashiach. Et maintenant que Lot est sain et sauf, alors peut-être qu'ils vont venir lutter contre moi. Et moi, tout seul, je ne suis pas une dimension suffisante pour peut-être être protégé. Et là rentre, si vous voulez, l'approche et la sensation qu'ont les tzadikim, les vrais tzadikim qui sont vrais, de ne jamais être sûr de la perfection. C'est quelque chose que nous, on ne comprend pas. Parce que si on comprenait qui était Avraham Avinu, on ne peut pas comprendre qu'il peut croire sur lui-même qu'il a une faiblesse. Vous comprenez? Avraham Avinu, il est tellement grand au niveau d'avoir annulé, il a tué le Yetzer Hara. Avraham Avinu, c'est la perfection humaine. Il s'est opposé au monde entier, lui tout seul, d'une part, et les autres de l'autre part, de l'autre part et d'autre de la rive. Okay? Avraham Avinu, on ne peut même pas comprendre, c'est très, 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 très haut. Donc, on ne peut pas comprendre comment Avraham Avinu peut comprendre sur lui-même qu'il a peut-être une imperfection qui fait qu'il ne mérite pas la protection divine. Parce qu'on ne peut pas comprendre jusqu'à combien Avraham Avinu, il est anav. Alors, ni on comprend la dimension, la grandeur d'Avraham Avinu, ni on comprend sa modestie. Mais Avraham Avinu, autant il était grand, autant il était modeste. Et cette modestie fait que si ce n'est pas pour l'âme de David Amelech, il n'est pas sûr, mais c'est sincère qu'il n'est pas sûr qu'il mérite une protection divine. Donc, Joachim a protégé pendant cette guerre-là. Mais maintenant que la guerre est finie, peut-être les enfants, les descendants de ces guerriers-là qui ont été détruits, évidemment, peut-être eux, ils vont se soulever contre moi, se venger, et ils vont réunir des nations avec eux. Ils vont faire avec moi, c'est ce que dit le Midrash, ils vont faire avec moi. Pourquoi il a insisté avec moi? Avec moi, il dit parce que maintenant ça me concerne. Avant la guerre précédente que j'ai menée, elle ne me concernait pas. C'est-à-dire, elle était. Je suis allé, moi, pour faire la guerre. Mais en réalité, ce n'était pas par rapport à moi, c'était par rapport à l'âme de David Amelech. Aval Elou, Yasu Imi Milchama, Shamilchama, Lotien Ogat Lishma David Amelech cette fois-ci. Ça ne concerne pas l'âme de David Amelech. Vu Bifne Atzmo Levado. Bigdusha, bli nishma David Amelech, enenu kolkar kolel, arba malchuyot betuma. Et Avraham Avinu, il n'est pas tout seul. Il ne peut pas affronter, il ne peut pas tout seul, Avraham Avinu, être contre les 4 Melachim parce qu'il n'a qu'une dimension du tikkun du mal. Okay? Ou misé ayam itzare. Et d'après le Shem Ishmuel, okay? C'est le Gilou Yarayot, mais bon. On va pas rentrer dans la souga. Est-ce qu'Avraham Avinu, il a opposé au mal de Gilui Arayot ou Avodah Zara? Et dans Chazal, on voit qu'il a les deux. Avraham Avinu, il avait un grand corps au niveau de l'Igdor et Tassor de Gilui Arayot. Évidemment, c'est lui qui a affronté l'Avodah Zara. Mais ce n'est pas le point aujourd'hui. Au misé Ayam Itzareh, il avait peur parce que lui, entre guillemets, peut-être qu'il ne fait pas le poids par rapport. Pourquoi? Parce que eux, ils représentent les 4, c'est-à-dire la suite, la descendance. La descendance des 4 rois, c'est les 4 rois. Ils sont encore là. C'est eux. Et moi, je ne peux pas contre ces 4. C'est que l'âme de David Amelech qui comprend ma force à moi et la force de Yitzhak Avinu et la force de Yaakov Avinu et qui concentre et qui intègre tout et qui fait une force qui peut atteindre, qui peut aller même contre Edom. Alors, oui, et Alken, Afilu Igbetsu Yavo Kolomot Haolam Yardav,
Et pardon. Et qu'est-ce qu'il lui répond à Kadosh Baruch Hu? Pardon, j'ai sauté une ligne. Ou misé ayamitare. De ça, il avait peur, Avraham Avinu. Vazé shivo Hashem itbarach. Et c'est là qu'Akadosh Baruch Hu lui répond. Vazé shivo Akadosh Baruch Hu. Atira, n'aie crainte, anochi magen lach. Je vais te protéger. Shanitzor shelcha lo bischutcha. Behemet, c'est pas par ton mérite que je vais le faire. Ça laisse sous-entendre que le Shem Shmuel veut dire que même si toi tu es parfait, Avraham Avinu, parce que là précédemment j'ai introduit la nava d'Avraham Avinu de se sentir peut-être imparfait. Et sans cela, le Shem Shmuel doit dire, même en admettant qu'il est parfait, il n'est parfait que par rapport à une des dimensions du mal qui est une des nations. Mais ces nations-là, elles représentent les quatre, et par rapport aux quatre, il faut déjà les vaincre pour qu'à la fin des temps, David Ameler puisse, la force de David Ameler va pouvoir vaincre Edom. Alken, Afiou, et c'est ce qu'il dit à je fais ça pour moi, ça veut dire par ma volonté de le faire, par ma décision de le faire, par le choix que j'ai fait, le choix originel que j'ai fait de l'âme d'Avraham Avinu, de Yitzhak et de Yaakov. C'est de là que ça commence. Que Am Israël a Louba Marshava, que Am Israël était déjà dans la pensée divine avant la création du monde. Donc ce n'est pas une affaire maintenant de mérite ou pas de mérite. C'est un choix qui a une origine même avant la création du monde. Les Ma'ani, ça veut dire pour mon projet, je le fais. Même si toi, tu n'as pas encore, il manque la dimension de Yitzhak, il manque la dimension de Yaakov, il faudra que David Ameler comprenne tout. Et c'est vrai que dans la première guerre, toi, tu as sauvé l'âme de David Ameler, mais maintenant, l'âme, elle est sauvée. Donc si c'est par rapport à l'âme de David, alors tu avais le pouvoir, parce que David Ameler lui-même, tu es venu au nom de David Ameler. Tu es venu pour l'âme de David Ameler. Mais maintenant que David Ameler est sauvé, donc tu crains que toi, tu ne peux pas parer, tu ne peux pas contrer la force des quatre rois. Alors aujourd'hui, il lui dit, oui, mais ça, c'est un projet divin d'origine. Les ma'ani, essaient, velken, afilu ikbetsu, yavo, kol umot ha'olam yardam elecha litare klum, ki kol hagoyim kain, negdo me'efes vatou nershevu lo. C'est-à-dire que les nations ici, ça peut être toutes les nations du monde. Okay? Le projet divin ne changera pas. Et le Shem Shmuel maintenant va nous faire remarquer que ici, quand on va dire Avraham Avinu, okay? N'aie crainte, al tira. Aujourd'hui, il va dire Avraham Avinu Altira. Altira Avraham. La suite est Anochi Magen Lach. Pourquoi la Torah il a employé le mot Anochi et pas le mot Ani? Dans beaucoup d'endroits, on voit Ani. Okay? Ani. L'emploi du mot Anochi, il est toujours pour une raison bien particulière et bien déterminée. Comme le Anochi d'Aseret Adibrot. Et là, nous dit le Shem Shmuel, Uma meod im teku advarim, les choses sont tellement douces, c'est-à-dire l'explication est tellement belle, la raison pour laquelle la Torah elle a employé le mot Anochi velo Ani. Alpima Amaram Zam Kol Chazan nous ont expliqué dans Masechet Shabbat Kuf'e, Benotarikon Anochi, chez Aseret Adibrot, le notarikon, c'est-à-dire si on développe les lettres du mot Anochi, okay, et on envoie une sorte de rachetevot ou une allusion à d'autres mots en tous les cas, alors on verra, nous dit la Gemara, c'est la Gemara qui explique que ce qui est écrit Anochi dans Aseret Adibrot, c'est quoi? Ana,
Nafshi, ketavit, yahavit. C'est les rachets tevot du mot Anochi. Ana, Nafshi, ketavit, yahavit. C'est moi-même qui a écrit et qui a donné la Torah. Anochi, c'est moi. Ça veut dire quoi? Le mot Anochi veut dire, c'est pas dans le sens simple du mot Ani. C'est aussi dans le sens d'origine des choses. La Torah, elle vient de moi. Anochi Hashem Elokecha asher hozeti rames Mitzrayim. Cette Torah, c'est un livre. C'est pas seulement je me présente, je vous ai sorti d'Égypte. Non, Anochi, ça veut dire que ce que je veux dire maintenant, tout est de moi et tout vient de moi. Ana nafshi ketavit yahavit. Je l'ai écrit et je l'ai donné. Ve'apirush makor ve'shoresh hakol. Je suis moi l'origine de tout. Je suis l'origine, bon, on peut dire a priori de la Torah. Ve'ayen bekilat Yaakov ve'biru minat anochi. Bon, je n'avais pas à ma disposition le livre Keilat Yaakov, mais il y a j'ai trouvé le livre. C'est Keilat Yaakov ou Emet Yaakov? Keilat Yaakov du Rav Mariel Gazi. Ah. יש דיור על כל מילים של התורה, מילים מפתחות של התורה. אני יכול להעלות את זה למסך? Oui, alors si on essaie un peu tard, mais... Ah, ok. C'est pas très long du tout. Bon, alors monte si tu veux. Faut juste que Abraham il me laisse le... Très bien. Alors, moi, je continue entre-temps. Là, voilà, il est là. Ah, il est là. Bon. Alors, Anochi, Bekama Agadot Dorshim, Shu Kinui, le Dibour Anochi Hashem Elokecha, mais de l'octive Ani, il y a écrit Anochi et pas Ani. Beperek Dalet de Brachot, Va Anochi lo eshkachech, Chen Darshi Shu, Anochi tikanti v'karitze beze arbe, V'aen be'alkud bepasuk, Anochi Anochi umenachemchem. וזה פירש האבן עזרא בפסוק שאמר אבימלך לאברהם אבינו, והייתה אשבע לי באלוהים, ויאמר אברהם, אנוכי אשבע. במאמר אנוכי אשבע משולה להבנה. Pourquoi Abraham Avinu a utilisé le mot Anochi? Quand il a prêté serment à Avimelech. אבל הכוונה שאבימלך, הייתה לו, רגע. עבודה זרה חקוקה על בשרו, ואמר לאברהם אבינו, עליו השלום ישב לי באלוהים הנה דייקה, היינו במקום עבודה זרה שבבשרו. ואברהם אבינו עליו השלום השיב לו, שאינו נשבע באותה עבודה זרה, כי אם באנוכי השם אלוקיך, וזהו אומרו אנוכי אשבע. Bon, là je vois le sens qui va. Dans ce que j'ai vu dans les Emet le Yaakov, c'est une explication peut-être un peu plus grammaticale, peut-être plus sémantique, si je peux dire comme ça, une expression plus sémantique. C'est que le mot Anochi, quelle est la différence entre Anochi et Ani? Anochi, dans le mot Anochi, il y a le mot Anach. C'est quoi Anach? Anach, dans le Tanakh, on voit dans le Navi Amos, par exemple, c'est le Kav HaMishkolet. Le Kav HaMishkolet, vous savez, c'est la ligne, le fil qui a un poids qui permet d'ajuster les éléments qu'on veut ajuster, surtout dans le binyan, quand on construit, on veut que les murs soient droits, que les pierres soient tous rangées, que les briques soient bien rangées. On utilisait avant le Kav HaMishkolet, tout simplement, c'est un fil, et au bout du fil, nous avons un poids fil à plomb. Le fil à plomb, voilà, le fil à plomb, tout simplement. Le fil à plomb. Et en hébreu, comment on dit ce fil à plomb? Comment on l'appelle dans le Tanakh? Anach, Aleph, Nun, Kaf. Et Anochi, c'est en réalité, c'est moi, mais moi dans le sens, pas dans le sens moi tout simplement, mais moi dans le sens où je viens maintenant dicter quelque chose, je viens ordonner quelque chose, je viens
je viens être l'origine, ça va dans le sens du Shem Shmuel, c'est pour ça que j'ai aimé cette explication-là. C'est-à-dire que quand on utilise le fil à plomb, okay, en réalité, ça nous permet de relier, c'est ce qu'il explique, le Emet Yaakov, ça nous permet de relier deux choses qu'on veut qu'elles soient bien reliées, qu'elles soient bien collées, qu'elles soient bien ajustées. Et c'est comme ça qu'il explique le Emet Yaakov. Et Anochi, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, non seulement il s'adresse, mais il s'adresse dans le sens de créer un lien avec la personne à qui il s'adresse, avec l'âme Israël à qui il s'adresse. Anochi, c'est dans le sens de c'est le fil à plomb qui vient nous réunir et nous ajuster et nous mettre ensemble d'une manière harmonieuse. C'est comme ça qu'il explique. Et Akadosh Baruch Hu, ici, il dit Avraham Avinu. Et alors que Ani, c'est moi dans le sens. Bon, il explique là-bas du point de vue sémantique, le ni, c'est toujours Asiti ni, c'est toujours par rapport à moi. C'est le côté. Et le Aleph, c'est la première lettre du futur. Ça veut dire, je veux faire quelque chose qui me concerne. Alors que Anochi, c'est une ouverture à celui à laquelle je vais, et c'est pas simplement une ouverture, c'est aussi dans le sens d'engagement. En tous les cas, c'est ce qu'il dit le Shem Shmuel. Et c'est un pirouche d'Emet Yaakov qui est ramené dans le En Yaakov, sur la Gemara Shabbat Kouf-E. Alors il nous dit ici, Benotarikon Anochi, Shebaseret Anan Avien, Apirouche, Makor, Veshoresh Akos. Ça veut dire que je suis l'origine de tout, et tout est attaché à moi. Tout dépend de moi, tout vient de moi. C'est ce qui nous a montré Rabbi Ilan. Mais bon, je n'ai pas trop ressenti le rapport avec ce qui est écrit. Peut-être il y a quelque chose. Ta victoire à toi, Avraham Avinu, va venir de l'origine de tout, de la source de tout. Ça veut dire que, en d'autres mots, il dit que dans la nature, la victoire ou la défaite dépend de la force. Et très souvent, la force dépend aussi de l'effectif et de la grandeur de l'armée, de la grandeur des armes, etc., etc. Et ça, c'est dans l'ordre de la nature. C'est pour ça que si les nations veulent agir avec la nature, ils vont vouloir se rassembler beaucoup. Et Akjouchou, il dit, oui, mais moi, je ne vais pas affronter la nature. Parce que le choix de Am Israël, en réalité, il est au-delà de la nature. Il est au-delà de la nature. Ce n'est pas un choix. Akjouchou, il ne nous a pas choisi. Il nous a choisi parce qu'on lui appartient, parce que notre âme fait partie de lui. Et tout le projet de la création est Am Israël, et l'aboutissement du monde qui se trouve dans la réalisation de Am Israël. Donc, Avraham Avinu, il dit, Anochi, ça veut dire, je suis l'origine de tout, et je suis celui qui a ce projet-là de Am Israël, et c'est de là qu'va venir la protection. Et pas, la protection ne vient pas si toi, tu as la dimension de faire une dimension suffisante pour faire 4, pour contrer les nations avec leur force du mal. Il termine le Shem Shmuel avec Shabbat. Chez Shabbat ou kechol hamoadim yardav. Le Shabbat est équivalent aux 3 Chagim. ולפי האמור ששלושת מועדות עומדים נגד הכוחות החיים של מהשלוש המלכויות הראשונות. פסח, שבועות, סוכות, elles sont parallèles aux 3 עבירות, aux 3 אבות אברהם, יצחק ויעקב, aux 3 עבירות יובן, אשר שבת שהיא שקולה כשלושתם, עומד נגד כוח המלכות הרביעית, ששקולה כשלושתן. Donc Shabbat, elle est parallèle, elle est opposée à la malchut הרביעית, והיא שעמדה לנו בגלות המרה הזאת, והשומר שבת כהלכתו. Et qu'est-ce qui nous protège et qu'est-ce qui va nous finalement
permettent de subsister et de rester jusqu'à la fin des temps Am Israël, en réalité, c'est le Shabbat, la force du Shabbat qui est une source de vitalité. Et que même si Am Israël a traversé tout ce qu'il a traversé, et tous les événements les plus terribles qu'il y a eu dans la Galoute, ils sont Am Israël Chai, c'est tout, Am Israël Chai. Et d'où, d'après ce que dit le Shem Ishmael, Am Israël a ce pouvoir de se maintenir, de subsister. Okay? C'est le Shabbat Kodesh qui est en réalité une autre source de vie. והיא שעמדה לנו בגלות המרה הזאת והשומר שבת כהלכתו אינו מתיירא מקיבוץ כל הכוחות הרעים ירדיו, אינו כשומר שבת כהלכתו, pas seulement שומר שבת, כהלכתו. Il faut apprendre beaucoup d'halachot Shabbat, beaucoup, et bien les réviser pour les avoir à nos dispositions pendant Shabbat à tout moment et à toute situation. Parce que de là on puise des grandes forces d'affronter tout ce qui est Giloy Arayot, Shfichut Damim V'Avodah Zara. וזה שאנו מזכירים מזמירות 4 מלכויות, ש3 מלכויות הראשונות חרוז אחד לכל אחד, ומלכות רביעית 3 חרוזים, c'est dans les Zmirot Shabbat, je ne me suis pas rappelé laquelle, on peut retrouver, je ne vais pas m'attarder là-dessus, où on voit qu'on parle, on parle des Arba Malchuyot dans les Zmirot Shabbat. Peut-être oui, dans un Shomer Shabbat, à bien Imabat. Il semble que ça doit être là-bas. Okay. On voit là-bas qu'il y a les Arba Malchuyot sont mentionnés. Et Shalosh Malchuyot, Arishonot, Charuz Echad, sont dans un Charuz. Comment on appelait ça en français? Comment on disait Harouz en français? Comment on dit un paragraphe musical? Un vers. Hein? Un paragraphe musical, comment on l'appelle? Strophe peut-être, une strophe. Strophe. Il y a un nom, je crois que c'est une strophe. Shalosh Malchut Harouz Echad Lekol Echad. ומלכויות הרביעית 3 חרוזים. אז למלכויות, les 3 מלכויות, ils ont un חרוז אחד. Pardon, chacun a un חרוז. Pardon, excusez-moi, chacun a un. Et la malchoute הרביעית, elle en a 3. Pourquoi? יש חולק לשלושתם. Et vous vérifierez Shabbat, dans les Zmirot Shabbat, si vous voyez les 4 malchouyot répartis, comme il le dit le Shem Ishmael, vous les devinerez à travers les mots. On parle de Bavel, de Parad, de Madai, de Yavan et de Edom. Et les 3 sont repoussés par celui qui sont, les 4 sont repoussés par celui qui est Shomer Shabbat Kilchato. Mais Kitsour, celui qui est Shomer Shabbat Kilchato donne la force à David Amelech qui est décédé Shabbat Amincha, n'oublions pas. Et donne la force à David Amelech et donne la force de sortir de la galoute à Klal et la galoute à Prat de chacun. Chacun a sa galoute, chacun a un peu la galoute de Bavel, la galoute de Paras ou Madai, la galoute de Yavan. Chacun on a un petit peu de lion, d'ours, de tigre et aussi de la 4e bête féroce. Et le Shabbat est une grande source, une source extraordinaire de régénérer en nous, de raviver en nous cette force-là de contrer les mauvaises tendances. Okay? Parce que le Shabbat, comme on l'a dit plusieurs fois, il y a une doucha qui émane, et cette doucha-là, pour qu'elle soit interceptée par nous et intégrée par nous, il faut qu'on soit un récipient qui est méritant et un récipient, j'aurais dit, vide, qui fait place à recevoir la Kedusha. Si dans ce récipient, il y a toutes sortes d'autres choses que
que la divinité, c'est-à-dire être occupé et préoccupé par les choses de ce monde de Shabbat, alors on bouche le récipient. Mais quand le récipient il est vide et on est shomer Shabbat Kilchato en se détachant dans les actions, dans les paroles et même de la pensée des inyanim de ce monde et des problèmes, surtout tout ce qui tourne autour du travail, des inyané chol, ce qu'on appelle, à ce moment-là, on reçoit la Kedusha de Shabbat et cette Kedusha-là, c'est une source de vitalité, ça renforce en nous le pouvoir d'affronter la Avodah Zara, Shomer Shabbat, qui est le Chato, Afilu, Oved Avodah Zara, qui est Enosh ou qui est Dor Enosh, ou Chalim lo al kol avonotave. Et ça renforce le shalom et la hardout, donc ça nous éloigne de Shfichut Damim. Et au niveau de Gilui Arayot, ça renforce en nous la boucha matérielle, en sanctifiant la matière Shabbat. Notre corps, il se sanctifie et il va être tourné vers ce qui est kadosh et ce qui est permis, ce qui est tahor et ce qui est kadosh. Alors, יהי רצון שנזכה לשמור שבת כהלכתו ולהיגאל בזכות זה ששומרים שתי שבתות, זוכים להיגאל במהרה בימינו אמן. אמן. D'accord.